Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, on va broder ensemble le motif citron de la collection Provence de ma marque Fayenza. Ce que vous aurez besoin en plus du kit, si vous le voulez, c'est d'une paire de ciseaux pour commencer. Sinon, si vous ne voulez pas le kit, il faudra prendre une aiguille, 3 ou 4 fils différents, un vert, un jaune, un marron. Pour le motif, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en PDF. Vous aurez aussi toutes les instructions. Après avoir imprimé le motif ou l'avoir reporté sur votre tissu, vous allez pouvoir le monter sur un métier ou sur un cercle à broder de 16 cm ou plus. Pour l'aiguille, je suis partie sur une aiguille de numéro 10 pour la broderie. Je suis venue couper mon fil de la longueur de mon bras à mon épaule et je suis venue récupérer qu'un seul brin de mon écheveau. J'utilise ici la soie d'Alger au verre à soie qui comporte 7 brins, donc c'est beaucoup plus pratique de juste prendre un seul brin et de le doubler. C'est pour ça que la taille est un peu plus grande. Sinon, si vous voulez prendre directement un seul fil ou deux, il vous faudra couper jusqu'à votre coude. Voilà, je viens de rentrer le fil dans le chat de l'aiguille. Maintenant, je vais pouvoir faire le nœud. Je vais prendre l'extrémité du fil que je viens enrouler sur l'aiguille et je vais tirer ce nœud, en tout cas ces boucles, jusqu'à la fin de mon fil et ça va faire un nœud. Je vais commencer par broder les feuilles de mon citron. Pour le point, on va prendre un passé plat et ici je vous montre surtout comment faire le nœud de départ. Donc c'est 3 petits points et ensuite on vient couper le nœud de départ. J'ai rajouté cette étape dans le tutoriel vidéo, donc c'est une exclusivité que vous ne retrouverez pas dans le tutoriel PDF. En fait, il s'agit de venir faire un point fendu tout autour de la feuille pour pouvoir lui donner un relief quand on fera le passé plat. Vous verrez, si vous le faites à la maison, une très grande différence. Notamment, le rendu sera beaucoup plus précis et plus raffiné, mais en plus de ça, vous allez avoir plus de facilité à trouver l'entrée et la sortie des points de passé plat. Une fois que j'ai terminé de faire mon contour, je vais revenir au milieu en haut de la feuille, derrière les points que j'ai fait. Et je n'hésite pas à remettre lisse mon fil parce que un passé plat bien réussi, c'est un passé plat où les fils sont bien droits. Ici, en ayant fait plusieurs allers-retours avec le fil, et on peut se rendre compte qu'il s'est enroulé sur lui-même et le résultat ne sera pas très beau. Donc on commence du milieu et on va jusqu'à droite et ensuite on va faire la même chose pour aller jusqu'à gauche. Pourquoi ça? Parce que ça va donner plus de régularité à notre point de passé plat. Il faut toujours commencer les points de passé plat du milieu jusqu'aux extrémités, ça sera beaucoup plus facile. Ici une autre technique pour pouvoir faire en sorte que le fil soit bien droit et qu'il ne roulotte pas sur lui-même étant donné qu'il y a deux fils. On peut passer l'aiguille dans les deux fils et ça donnera vraiment un rendu très lisse. Pour aller un peu plus vite, je n'ai pas eu envie de faire les points d'arrêt, donc je suis passée directement sous les fils pour pouvoir recommencer jusque sur le milieu pour aller vers la gauche. Et enfin, pour faire mes points d'arrêt, je fais 3 petits points dans la forme. Ce que j'aurais pu faire, c'était faire 3 petits points dans la forme qui n'était pas encore faite, donc la feuille d'à côté, mais pour plus de
propreté, je l'ai fait directement dans la feuille qui était brodée en passant à travers les fils. Voici un autre point de vue de ce même point. Je vous le laisse, mais si vous voulez passer à un autre point, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le deuxième type de point pour les feuilles. Une fois toutes les feuilles au passé plat terminées, je vais venir prendre mon fil un peu plus clair pour pouvoir faire les autres types de feuilles. Il s'agit du point de passé plat contrarié ou point d'arête. Donc l'objectif c'est de faire un point qui ressemble vraiment à une feuille. Le premier point sera le point de l'extrémité de la feuille jusqu'au milieu de la feuille en haut, donc ça fera un point droit et ensuite on va alterner les points de droite à gauche en descendant à chaque fois de un écart de point et en fait ça va faire une jolie arête
et ça sera vraiment parfait pour faire les feuilles. Ici, j'essaie de m'adapter surtout parce que la feuille a souvent un côté plus long que l'autre, donc des fois il n'est pas rare que je passe plusieurs fois le même point du même côté pour pouvoir égaliser en fait cette arête et pour qu'il n'y ait pas de surcharge de fil d'un côté. Ici aussi, je vais faire attention à ce que mon fil reste bien droit pour que le passé contrarié reste propre. Effectivement, c'est la même raison. On peut voir ici que j'ai sorti le fil un peu trop loin, donc je n'hésite pas à le défaire pour le planter plus loin et repasser avec le fil entre les deux points. Vraiment, n'hésitez pas à retravailler votre fil si vous voyez qu'il est mal fait. Alors faites-le avec attention pour ne pas le couper. Et surtout, n'hésitez pas à faire ça vite parce qu'après plusieurs points, si vous voyez que ça ne va toujours pas, ça sera un peu plus compliqué de cacher le problème. Ici, quand une feuille dépasse l'autre, ce que je vais juste faire, c'est faire 2 points au lieu de 1. Donc je vais arrêter le fil devant la feuille et reprendre de l'autre côté de la feuille en essayant de garder bien le point droit. Je vais vous montrer comment finir notre feuille parce que sur l'autre vidéo j'avais terminé mon aiguillet et je n'avais pas pris la vidéo. Donc voici comment je termine ma feuille. Voilà, c'est assez simple et pareil, encore une fois, je viens faire mes 3 petits points d'arrêt dans la broderie. Fini mes feuilles, on va pouvoir passer à la première partie des citrons. Donc je prends le fil citron, enfin le fil jaune, et je viens faire pareil que les 2 premières fois, donc prendre 2 longueurs de coude et récupérer un brin, le mettre sur l'aiguille et faire le nœud de départ. Je m'aide entre autres du motif que j'avais déjà brodé ainsi que de l'image qu'il y a sur mon porte-fil. On va commencer par broder le point de nœud pour ces citrons. Alors le point de nœud, c'est un point qui est entre guillemets facile mais qui demande quand même pas mal de technique. Alors tout d'abord, il faut avoir les 2 mains disponibles. Le point de nœud, c'est vraiment toute une question de tension avec le fil d'en haut. Il faut garder le nœud qu'on a fait sur le bas pour ne pas créer de boucle indésirable. Et ça, on peut le faire qu'avec les 2 mains de disponibles. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre des pinces pour bloquer le tambour à broder sur une table afin d'avoir vos 2 mains de disponibles. Côté technique, vous allez faire un nombre déterminé de tours avec votre aiguille sur votre fil de disponible. Ici, j'ai choisi 2 et on va venir rentrer l'aiguille à côté de notre point de sortie et
tout en tenant bien le fil pour qu'il reste tendu, on va venir tirer l'aiguille par le dessous. Ainsi, ça devrait former un beau point de nœud. Il faut faire attention à deux problèmes que l'on peut rencontrer en faisant ce point-là. Le premier, c'est de ne pas tendre le fil suffisamment, ce qui viendrait à faire une bouclette de point de nœud un peu trop grande, ça serait pas très joli. La deuxième serait de passer le point de nœud de l'autre côté du tissu, et pour ça il y a deux raisons aussi possibles. La première, c'est d'avoir fait un trop petit point avec la grosseur de notre aiguille, donc il faut vraiment adapter notre aiguille à notre point pour ne pas laisser traverser le point que l'on créera, et aussi avoir un tissu qui n'est pas assez tissé, enfin qui n'est pas assez serré, et qui permettrait donc de laisser passer le point de nœud de l'autre côté. Vraiment, il faut prendre ça en compte avant de faire le point de nœud. Passons maintenant au deuxième type de citron. Ici, ça sera un passé-plat remordu. Pour cela, je vais d'abord m'aider par faire les petits traits pour me guider dans ma réalisation de la broderie. J'ai déjà fait mon point d'arrêt, donc je vais pouvoir commencer par faire la première ligne, ou en tout cas faire une première partie. Je sais que j'ai apprécié faire les deux types. Pour cette première partie, on va tout d'abord se focaliser sur le bord du citron qui est attaché à la branche, et on va pouvoir faire plusieurs lignes côte à côte, très serrées, qui vont pouvoir remplir tout le bas du citron. Pour ce faire, on a deux choix, soit partir du bord du citron, soit partir de la fin de la première ligne, et cette dernière est la meilleure des solutions parce qu'on va pouvoir faire petit à petit, ligne par ligne, étant donné que si on part de l'extrémité, donc là où la branche est, on va avoir des difficultés à faire vraiment côte à côte chaque ligne. Et ici, j'ai déjà commencé ma prochaine colonne. J'aurais potentiellement dû terminer le bas de mon citron avant de la commencer, ça aurait peut-être été plus simple. Cependant, je suis assez satisfaite avec le résultat, donc voici ma méthode.
Le premier point pour les branches du citron, c'est le point de tige. Donc c'est un point assez simple. On va venir faire un point droit, puis revenir en arrière au milieu de ce point. Pour le premier point, vous pouvez revenir directement à la fin. Et dans ce cas-là, il faudra faire un demi-point et pas un point. Et on va refaire un point droit et ressortir normalement au milieu. Ça devrait passer à la fin de ce premier point qu'on a fait. Et on sortirait toujours du même côté pour pouvoir créer cette torsade. Si on changeait à chaque fois de côté, ça ne ferait plus du tout la torsade.
Pour terminer ce motif avec la dernière partie des branches, j'ai choisi de faire un point fendu. C'est le même point que l'on a vu au tout début pour faire le relief des feuilles. Donc on va faire un point droit, un peu comme le point de tige, revenir en arrière, sauf que l'on va fendre le fil directement et non le passer, on va passer l'aiguille dessous. Voilà. Pour cette dernière partie, pour la broderie du cadre, j'ai utilisé le point de feston, le point de boutonnière, en le faisant irrégulièrement, donc plus ou moins espacé et les fils plus ou moins longs. Je rentre l'aiguille en haut et je la sors en bas, en ligne droite, pour pouvoir créer donc ce design. J'ai utilisé les fils verts qui me restaient des feuilles et j'ai fait un brin après l'autre de couleur foncée et de couleur claire pour donner ce changement. C'était assez intéressant à faire parce que c'était quelque chose que je voulais expérimenter. C'est quelque chose qui manque énormément dans la broderie, expérimenter de nouvelles choses. Souvent on reproduit. Aujourd'hui j'ai voulu expérimenter et j'en suis très contente. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le dire, que je me suis par exemple trompée ou que vous avez
des informations complémentaires, que vous n'avez pas trop compris, vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas, je répondrai dans les plus courts délais. Vous pouvez retrouver le kit dans ma boutique, ce soit en PDF aussi si vous ne voulez pas acheter tout le matériel parce que vous l'avez déjà à la maison.